Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1365 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la Coupe d'Italie car hier, énorme choc, c'était le derby de Milan. L'Inter contre l'AC Milan et c'est l'Inter qui s'est imposé 2-1. Donc hier j'avais donné mon pronostic, j'avais dit 2-1 mais pour l'AC Milan. Mais voilà, c'est bien l'Inter qui s'est imposé 2-1 contre le voisin de l'AC Milan. Donc ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic. Donc ensuite Zlatan a pris un carton rouge, on va en parler juste après. Et après, bien sûr, ça a été plus compliqué pour l'AC Milan avec un joueur de moins. Donc 10 minutes plus tard, Lukaku égalise sur penalty et à la 97e minute, donc dans les dernières secondes du match. Donc c'est Christian Eriksen qui marque aussi sur coup de pied arrêté, mais cette fois-ci sur coup franc. Donc voilà, il donne la victoire et surtout la qualification pour les demi-finales de cette Coupe d'Italie pour l'équipe de l'Inter. Donc on revient les gars sur ce qui s'est passé aussi dans le match parce que ça a été un derby très très chaud. Donc Zlatan était chaud hier soir et s'est violemment clashé avec Lukaku puis s'est fait exclure en seconde période. Un derby de Milan chaud bouillant hier soir. Donc voilà une petite photo de Zlatan et Lukaku, c'était très chaud entre les deux numéro 9. Donc deux joueurs quand même sacrément physiques. Donc n'oubliez pas que ces deux-là, c'est quand même deux anciens coéquipiers du côté de Manchester United, Zlatan et Lukaku. Et hier, ils ont complètement perdu leur nerf. Ils se sont beaucoup insultés, je ne vais pas vous dire voilà ce qu'ils se sont dit. Mais voilà, il y a eu pas mal d'insultes entre ces deux-là. Donc pour revenir sur Zlatan Ibrahimovic, donc hier il était très très chaud Zlatan. Donc bien sûr, il n'a pas terminé le match. Donc il a pris deux cartons jaunes. Et il s'est excusé, donc Zlatan s'est excusé auprès de ses coéquipiers pour son carton rouge de hier soir. De plus, il a affirmé à toute son équipe qu'il n'a pas utilisé des mots racistes envers Romelu Lukaku, avec toutes les insultes que se sont dit ces deux-là. Donc pour revenir sur ces deux joueurs, mais cette fois-ci niveau football, donc Zlatan, buteur hier, donc il est devenu hier soir le 6e meilleur buteur de l'histoire du derby de Milan, donc entre l'Inter et l'AC Milan, toujours ce classement dominé par Shevchenko, 14 buts inscrits contre l'équipe de l'Inter, vu que c'est un ancien joueur de l'AC Milan. Donc Zlatan en 6e position, 10 buts pour l'attaquant suédois. Et pour finir, on va parler cette fois-ci de Lukaku. Donc c'est lui qui a marqué le but de l'égalisation sur penalty. Donc il inscrit quand même son 18e but cette saison. Donc ses stats, toutes compétitions confondues, c'est 25 matchs et 18 buts et 3 passes décisives. Et pour finir avec cette Coupe d'Italie, donc hier soir c'était le premier quart de finale. Donc aujourd'hui il y a deux autres quarts de finale. L'Atalanta Bergame contre la Lazio, la Juventus contre la Spal, on peut voir les horaires. Et demain ça sera Naples contre la Spezia. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler des matchs de Premier League qui avaient lieu hier soir. On commence avec Southampton contre l'équipe de Arsenal. Donc ce match avait eu lieu il y a quelques jours en FA Cup. Southampton s'est imposé 1-0 et les Gunners ont pris leur revanche hier soir en championnat. 3-1 pour l'équipe de Arsenal. Un but de Nicolas Pepe, Bukayo Saka et Alexandre Lacazette. Arsenal remonte à la 8e place et provisoirement à 4 points de Liverpool. N'oubliez pas qu'Arsenal, il y a quelques semaines, ils étaient quand même 15e du championnat. Vous vous souvenez, ils n'arrivaient plus du tout à gagner. Et depuis quelques matchs, ça va beaucoup mieux pour cette équipe des Gunners. Donc avec la victoire de hier soir, Arsenal a remporté 16 des 18 derniers points possibles. Donc voilà, ils ont fait que des victoires à part un match nul. Donc 11 buts marqués, seulement 2 buts encaissés. Arsenal depuis le Boxing Day, c'est simple, c'est 5 victoires, 1 match nul, 0 défaite, 16 points remportés sur 18 possibles. Et pour terminer avec les Gunners, on va parler de l'attaquant actuellement en grande forme. L'ancien joueur de Lyon, c'est Alexandre Lacazette, a été directement impliqué dans 8 buts lors de ses 10 derniers matchs, toute compétition confondue avec les Gunners, donc 6 buts et 2 passes D pour lui. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Manchester City qui se déplaçait hier du côté de West Bromwich et punition qu'a subi l'équipe de West Bromwich à domicile parce que City s'est imposé 5-0. Donc un doublé de Gundogan, un but de Cancelo, Mahrez et Raheem Sterling. City explose West Bromwich et reprend la tête du championnat de Premier League. Donc déjà, on revient sur le milieu allemand Gundogan qui a des très belles stats cette saison. Donc déjà sur ses 10 derniers matchs, c'est quand même 6 buts pour lui. N'oubliez pas qu'il joue en milieu de terrain Gundogan et depuis le début de la saison, c'est 21 matchs, toutes compétitions confondues, 9 buts et une passe D pour le milieu allemand. Toujours avec Manchester City, donc City aussi ça revient très très fort actuellement. Donc City en Première Ligue depuis sa défaite contre Tottenham le 21 novembre dernier, c'est 9 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 26 buts marqués, seulement 1 but encaissé par les Citizens. Donc City est désormais sur une série de 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Les Citizens sont actuellement en tête de la Première Ligue et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas occupé cette place de leader du championnat anglais parce que pour la première fois en 529 jours depuis août 2019, Manchester City prend la tête du classement de la Première Ligue. Et pour finir avec cette équipe de City, on va parler du milieu anglais. Phil Foden, 20 ans, a disputé hier soir déjà son 100e match
Sous les couleurs de Manchester City, Phil Foden a remporté 85 rencontres sur ses 100 matchs joués avec Manchester City. Félicitations à lui, déjà 100 matchs alors qu'il a seulement 20 ans. Et pour finir avec les Citizens, on va parler de la défense actuellement très forte parce qu'ils enchaînent clean sheet sur clean sheet et la charnière Stone-Ruben Diaz. Donc sur les 12 derniers matchs, c'est quand même 11 matchs sans prendre de but. Ensuite, on continue avec les autres matchs de Première Ligue qui avaient lieu hier. Crystal Palace recevait l'équipe de West Ham et c'est West Ham qui s'est imposé 3-2 du côté de Crystal Palace. West Ham, ça va bien actuellement, c'est quand même 4e de la Première Ligue. Et pour terminer, il y avait l'équipe de Marcelo Bielsa, l'équipe de Leeds United qui se déplaçait du côté de Newcastle. Et c'est Leeds qui s'est imposé 2-1 dans ce match. Donc du coup, il remonte à la 12e place. Attention à Newcastle qui est 16e du championnat. Et pour finir avec la Première Ligue, du coup un petit coup d'œil au classement. Après ces 4 rencontres hier, donc City en tête devant l'équipe de Manchester United. 1 point d'écart entre les deux équipes de Manchester. Donc Leicester en 3e position. Leicester joue ce soir. West Ham 4e, Liverpool 5e et Tottenham 6e. Ensuite, direction l'Espagne. Hier, il y avait un match de Coupe du Roi, donc c'était les 8e de finale. Le Betis Séville, l'équipe de Nabil Fekir contre la Real Sociedad. Et c'est l'équipe du Real Betis, donc le Betis Séville qui s'est imposé 3-1 dans ce match. On peut voir aussi le programme de la journée, donc ça joue partout aujourd'hui. Donc en Ligue 1, ce soir, un match en retard à 21h, un match de mal classé. Lorient, dernier, joue contre le 18e Dijon. Il y a aussi un match de Ligue 2, il y a aussi pas mal de matchs de Première Ligue. Chelsea contre Wolverhampton, on va en parler juste après. Il y a aussi Leicester qui joue ce soir du côté de Everton, belle affiche. Manchester United reçoit Sheffield United, la lanterne rouge. 2 matchs de Coupe d'Italie. Il y a aussi quelques matchs de Coupe du Roi, dont l'équipe du Barça qui se déplace du côté du Rayo Vallecano. On va parler de cette affiche. Donc Rayo Vallecano, FC Barcelone, 8e de finale de la Coupe du Roi. Donc regardez les compos probables pour ce match. Donc n'oubliez pas que le Rayo Vallecano, c'est une équipe de 2e division espagnole. Actuellement, ils sont 4e du championnat. Donc regardez la compo probable côté Blaugrana. Donc Neto devrait commencer ce soir titulaire avec Araujo, Umtiti, Junior Firpo côté gauche et Mingueza côté droit. Busquets, Pjanic et Pedri en milieu de terrain. Et devant Dembélé, Griezmann et Léo Messi, car Lionel Messi a purgé ses 2 matchs de suspension. Donc ce soir, normalement, il sera bien là. Léo Messi devrait bien sûr commencer titulaire. Et Messi a remporté les 10 matchs qu'il a joué contre le Rayo Vallecano. Donc le Rayo Vallecano, il y a quelques saisons, il joue en première division espagnole. Et le Barça a souvent rencontré cette équipe. Donc c'est simple, le Barça joue 10 fois contre le Rayo Vallecano. Donc 10 matchs, 10 victoires, sous l'air bien sûr Léo Messi. Il a quand même inscrit 17 buts, Lionel Messi contre le Rayo Vallecano. Une équipe où il marque pas mal de buts. Toujours avec Lionel Messi, donc une info de Canal+ hier, donc la famille de Léo Messi prendrait des cours de français pour une arrivée au Paris Saint-Germain d'après l'AT Football Club. Donc c'est une émission sur Canal+. Donc on peut voir voilà, ce consultant, ce qu'il a dit, Lionel Messi et toute sa famille prennent des cours de français. Et les dernières infos sur cette rumeur qui s'avère être fausse. Pourquoi? Parce que l'entourage de Lionel Messi aurait démenti l'information du LAT Football Club. L'Argentin ne prend pas de cours de français, parce que vous savez qu'il y a une énorme rumeur avec Lionel Messi qui pourrait venir dans quelques mois du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, toujours avec le football espagnol, regardez la une du journal AS aujourd'hui. Donc Alaba qui offre le plus. Le Real Madrid offre à l'Autrichien un salaire annuel de 11 millions d'euros par an. Manchester City, 14 millions d'euros. Liverpool, Manchester United, Chelsea, le Paris Saint-Germain et les candidats à la présidence du Barça, Laporta et Front, sont également dans la course pour le recruter. Donc j'ai dit, il allait quitter cette équipe du Bayern à la fin de son contrat, donc le 31 juin prochain, et il pourra signer où il veut. Donc on avait entendu l'offre bien sûr du Real Madrid qui propose 11 millions de salaire, mais Manchester City pourrait lui proposer 14 millions d'euros par an de salaire. On peut voir aussi que le Paris Saint-Germain, Liverpool, United et même Chelsea sont sur le défenseur autrichien. Donc affaire à suivre. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc cette fois-ci regardez la une journal Marca. Tant que dure la crise, le Real Madrid est inflexible sur sa politique de prolongation de contrat et donne la priorité à sa stabilité financière. Modric a accepté l'offre du club contrairement à Sergio Ramos et Lucas Vazquez. Benzema, Varane et Nacho seront les prochains. Voilà, donc vous savez que le Real Madrid a quand même perdu beaucoup d'argent à cause de la pandémie du Covid. Donc Modric, on lui a proposé de prolonger son contrat. Donc le Croate a accepté, mais il fallait absolument qu'il descende son salaire. Donc pas de souci pour Modric, il descend son salaire. Mais Sergio Ramos et Lucas Vazquez ne veulent pas descendre leur salaire. Donc c'est pour ça que ça bloque voilà, la prolongation de contrat de Sergio Ramos et Lucas Vazquez. C'est pour ça que ces deux joueurs pourraient quitter l'équipe du Real Madrid dans quelques mois, vu qu'ils sont en fin de contrat. Donc les prochains
qui devraient descendre leur salaire, donc Benzema, Varane et Nacho, à voir bien sûr si ces 3 joueurs veulent descendre leur salaire pour prolonger du côté du Real. Ensuite on revient sur le milieu croate. Luka Modric est le joueur du Real Madrid qui a récupéré le plus de ballons cette saison en Liga, plus de 104 ballons récupérés par Luka Modric devant Casemiro 95 et Raphaël Varane 86. Ensuite, toujours avec le Real est le club de football avec le plus de followers sur les réseaux sociaux, plus de 251 millions de followers pour cette équipe du Real Madrid devant le Barça et l'équipe de Manchester United. Ensuite, une déclaration de Jorge Valdano sur Odegaard. Donc il a dit Odegaard est certes en concurrence avec Modric et Kroos, mais il manque de patience et sa mentalité qui m'inquiète. Ce n'est pas digne d'un joueur du Real Madrid. Je suis surpris qu'il quitte le club et laisse sa place aux autres. Parce que vous savez que Odegaard, vu qu'il jouait très peu avec l'équipe du Real Madrid, donc il voulait absolument quitter le club et il devrait signer dans les prochaines heures du côté de Arsenal. Donc pour Jorge Valdano, tout simplement, voilà, il a peur de la concurrence, le milieu norvégien. Ensuite, un transfert officiel, on en parlait depuis pas mal de semaines, cette fois-ci c'est bien officiel. Papou Gomez quitte l'Atalanta Bergame et signe au FC Séville pour 5,5 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Donc en gros, un transfert aux alentours des 10 millions d'euros pour Papou Gomez du côté de Séville. Et je trouve quand même que c'est un énorme coup pour Séville d'accueillir Papou Gomez. Donc le trio Ocampos, En-Nesyri, Gomez va faire très mal pour cette deuxième partie de saison du côté du championnat espagnol. Donc ses stats avec l'Atalanta Bergame pour l'attaquant argentin qui a quand même 32 ans. Donc 252 matchs, 59 buts et 71 passes décisives. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, en fait le mois dernier il s'est battu avec l'entraîneur. Donc du coup l'entraîneur ne comptait plus du tout sur lui. Du coup il allait quitter le club dans les futures semaines. Donc maintenant voilà, c'est chose faite. Il rejoint cette équipe espagnole. Donc il a fait une déclaration, Papou Gomez, il a dit: je ne regrette rien de mon aventure à Bergame. Des choses se sont passées, mais maintenant le club est au top de l'Europe. L'histoire est écrite. Quitter cette équipe de Bergame après tant d'années, à la fois je suis triste et content, un sentiment bizarre. Donc voilà la première déclaration de Papou Gomez et Gasperini. Donc son ancien coach, il a dit: le Papou Gomez a énormément donné à l'Atalanta Bergame. L'équipe peut maintenant marcher seule. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. Il part dans une grande équipe qui joue bien sûr la Ligue des Champions. Ensuite officiel, Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur de Chelsea. Donc hier dans l'ancien épisode, c'était toujours pas officiel, mais j'avais dit que ça allait être certainement lui. Donc cette fois-ci c'est bien Thomas Tuchel, le nouveau coach de l'équipe de Chelsea. Donc Thomas Tuchel est déjà à l'œuvre. Donc hier il a participé et surtout dirigé son premier entraînement avec sa nouvelle équipe de Chelsea. Donc une petite photo voilà, de lui à l'entraînement, photo aussi de lui avec Pulisic qu'il a déjà coaché du côté du BVB de cette équipe de Dortmund il y a quelques années. Donc Thomas Tuchel des débuts souvent réussi en championnat. Donc quand il est arrivé du côté de Mayence, donc il avait gagné quand même face au Bayern Munich lors de la 3e journée, lors de son premier match. Donc à Dortmund il avait fait 5 victoires consécutives dès qu'il avait été entraîneur de Dortmund, et quand il avait été coach du Paris Saint-Germain il avait enchaîné 14 victoires consécutives. Donc ce soir l'équipe de Chelsea reçoit l'équipe de Wolverhampton. On verra bien sûr ce que ça va donner, on en reparlera bien évidemment demain. On va parler de l'ancien coach Frank Lampard et Roman Abramovich. Le président de Chelsea a déboursé près de 110 millions d'euros pour le limogeage de ses entraîneurs ces dernières années. Le dernier en date, Frank Lampard, devrait toucher 7 millions d'euros d'indemnité de licenciement. Et pour finir avec Frank Lampard, était un sacré policier à Chelsea pour faire régner l'ordre et la discipline. L'ancienne légende des Blues avait imposé une liste d'amendes à payer en cas d'infraction à son règlement, donc plus de 564 € par minute de retard à un rassemblement de l'équipe, 1130 € si la sonnerie de ton téléphone retentit pendant le repas ou un rassemblement, plus de 2800 € en cas de retard pour le départ de l'équipe un jour de match, et surtout plus de 22 580 € en cas de retard à l'entraînement. Donc on peut voir que Frank Lampard, voilà, du côté de Chelsea, il voulait faire régner l'ordre et la discipline, et bien sûr il infligeait de grosses sanctions financières à ceux qui ne respectaient pas son règlement. Ensuite, on revient 6 ans jour pour jour en arrière. Mohamed Salah s'engageait avec l'équipe de Chelsea. Donc c'était pendant le mercato hivernal. Donc il quittait cette équipe de Bâle pour rejoindre cette équipe de Chelsea. Donc transfert aux alentours des 16 millions d'euros. Donc ça a été quand même un sacré flop parce qu'il a été prêté 2 fois du côté quand même de l'AS Roma. Et pourtant on sait que maintenant il a un sacré niveau Mohamed Salah. Mais c'est vrai que son aventure du côté de Chelsea, ça a toujours été très moyen. Donc maintenant il fait partie de l'un des meilleurs joueurs de la planète.
Ensuite, le 26 janvier 2021, le compte Twitter de l'Olympique de Marseille n'a toujours pas souhaité l'anniversaire de son boss, le seul et l'unique Bernard Tapie. Donc c'était hier et c'était l'anniversaire de Bernard Tapie, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que c'est à ce jour le seul président à avoir ramené une Ligue des Champions à un club français. Et hier, le Twitter de l'Olympique de Marseille ne lui a même pas souhaité son anniversaire. C'est quand même incroyable. Ensuite, ce jour-là, on a compris, donc c'était lors de l'année 2019, on peut voir Haaland que personne connaissait, et là on commençait à entendre son prénom parce qu'il avait fait un match incroyable lors de la Coupe du Monde Junior, donc il avait inscrit 9 buts dans un match, donc c'était la Norvège contre le Honduras, donc 12-0, et Haaland avait quand même inscrit 9 buts dans cette rencontre. Et pour finir avec lui, donc regardez les 5 meilleurs buteurs en Europe cette saison, toutes compétitions confondues en club. On peut voir qu'il est classé deuxième Haaland. Actuellement, c'est quand même 21 buts, que ce soit en Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions ou Championnat. Donc le premier, Robert Lewandowski, 26 buts. Le troisième, c'est Cristiano Ronaldo, 20 buts. Et Harry Kane et Salah, 19 buts. Ensuite, jetez un coup d'œil à la une journal L'équipe aujourd'hui et ça parle du Paris Saint-Germain. Pochettino, tout neuf, tout beau. Donc 3 semaines après son arrivée, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain affiche un premier bilan prometteur. Mais ses méthodes seront observées de près face au FC Barcelone. Parce qu'on sait que le championnat, voilà, bon, c'est simple, on va dire pour le Paris Saint-Germain. Mais le plus important, c'est la Ligue des Champions. N'oubliez pas que la Ligue des Champions, ça arrive très prochainement. Dans moins de 3 semaines, le Paris Saint-Germain ira du côté du Camp Nou pour ce match aller de LDC. Ensuite, une déclaration de Milik, l'attaquant polonais, sur actuellement ce qu'il pense du championnat français. Il a dit: personne ne m'a rien dit de mal sur le foot français. L'année dernière, Lyon était en demi-finale de Ligue des Champions, Paris en finale. C'est peut-être une ligue différente, plus physique, mais on ne peut pas dire que c'est une meilleure ou pire ligue par rapport à la Serie A. Donc voilà la déclaration de Milik par rapport au niveau du championnat français. Ensuite, on va parler de Lyon, quelle force offensive. Donc cette saison, Lyon, ils ont déjà disputé 21 matchs en championnat pour un bilan de 12 victoires, 7 matchs nuls et 2 défaites. Et Lyon, sur les 12 victoires, c'est quand même 9 victoires avec plus de 3 buts marqués ou plus. Par exemple, la dernière en date, ce 5-0 du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc il marque beaucoup de buts cette saison, l'équipe de l'OL. Ensuite, pour faire face à la crise financière qui frappe le foot français, les présidents de clubs songeraient à demander aux arbitres de l'élite de participer à l'effort collectif en baissant leur salaire. Ces derniers ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord de baisser bien évidemment leur salaire. Ensuite, la médaille de Neymar pour ses 100 matchs disputés au Paris Saint-Germain. 100 matchs pour 81 buts pour Neymar, la star brésilienne. Toujours avec lui, donc le 11 de légende de Neymar pour les 50 ans du club du Paris Saint-Germain. Donc voilà pour lui les meilleurs joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc au cage, Buffon, donc il a mis une défense 100% brésilienne avec Alves, Alex, David Luiz et Maxwell. En milieu de terrain, Beckham, Thiago Motta, Néné, et en attaque, Weah, Ronaldinho et Zlatan. Ensuite, toujours avec Neymar, donc il parle de son compatriote brésilien Ronaldinho. Ronaldinho était une source de joie et de magie pour le football. C'était un artiste, il improvisait toujours. Il est l'un des joueurs les plus techniques de l'histoire et restera toujours dans les mémoires comme un magicien. C'est peut-être lui le meilleur dribbleur de l'histoire du football, Ronaldinho. Toujours avec le PSG, on va parler d'Aurel Di Maria, souhaite prolonger au PSG. Le club lui a transmis une offre de prolongation de contrat en fin d'année 2020. Les deux parties négocient. Aurel Di Maria lui aimerait bien continuer son aventure du côté du PSG. Donc ça pourrait se faire dans les prochaines semaines à la prolongation de contrat de Di Maria. Et pour finir ce zappimage, on va parler d'un ancien attaquant du Paris Saint-Germain qui a déjà remporté le Ballon d'Or. C'est Georges Weah, fut un grand footballeur, mais il était aussi connu pour être un grand homme avec une énorme gentillesse. Quand il jouait au PSG, il récoltait tous les plateaux repas du bus du club pour aller les distribuer aux sans-abri de la ville. Grand respect à Georges Weah. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1365. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.